Les robinets, c'est super important dans la vie parce que ça fournit de l'eau et sans eau, eh ben, on meurt. Et cet exercice va bien nous montrer pourquoi les fuites de robinet, ça peut être un peu embêtant. Salut, aujourd'hui on va corriger l'exercice 5 de l'épreuve de mathématiques de la session 2022 du DNB, le diplôme national du brevet. L'exercice 5 nous dit que dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. On considère la situation suivante. Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme l'illustre l'image ci-dessous que je te mets juste ici. Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 ml. On nous donne les caractéristiques de la vasque, un diamètre intérieur de 40 cm, une hauteur intérieure de 15 cm et une masse de 25 kg. On nous rappelle très gentiment certaines formules, comme le volume du cylindre qui vaut pi fois le rayon au carré fois la hauteur, et on nous dit qu'un décimètre cube est égal à 1 litre, mais ça évidemment il faut le savoir quand même quand on arrive à une épreuve de maths du brevet. Question 1. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Bon, ça c'est juste calculatoire, hein. Une goutte par seconde, donc il y a combien de secondes dans une journée, ça faut faire le calcul, hein, d'accord. On a déjà combien de secondes dans une heure, bon ça on en a 3600, d'accord, ça il faut le savoir quand même, donc 3600 gouttes par heure, et puis on a combien d'heures dans la journée, on en a 24, donc il faut simplement faire le calcul, 3600 fois 24. Bon, et puis 3600 fois 24, bingo, tu peux le faire à la calculatrice, mais tu peux aussi le poser, c'est quand même pas très compliqué, c'est justement égal à 86 400. Bon, question 1, juste du calcul, ok. Question 2, calculer en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Bon, dans une semaine, il y a combien de jours? Il y en a 7. Ça, c'est le nombre de gouttes qu'il y a en une journée, hein. Donc il faut multiplier par 7 pour savoir le nombre de gouttes qui tombent en une semaine. Donc, question 2, il faut savoir donc combien font 86 400 fois donc 7. Bon, et je te l'annonce, ça fait 604 800. Bon, tu peux encore le calculer avec ta calculatrice ou le poser, d'accord, ça encore c'est pas très compliqué. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est convertir en litres, hein, puisque nous, ce qu'il faut, c'est le volume d'eau en litres, hein, c'est ce que nous demande la question, c'est pas le nombre de gouttes, ça c'est bien le nombre de gouttes. Nous, ce qu'on veut, c'est des litres. Alors, je rappelle qu'on nous dit qu'en moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. Donc, pour avoir le nombre de millilitres, en fait, il faut diviser par 20, puisque comme on a le nombre de gouttes, si on divise par 20, on a bien le nombre de millilitres. Bon, on fait le calcul, 604 800 divisé par 20. Bon, déjà, on a un zéro qui s'en va. On a donc du 60 480 sur 2. Bon, et puis ça, évidemment, on divise par 2, ça nous fait donc du 30 240 millilitres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est en litres, donc il faut convertir les millilitres en litres. Tu sais bien que 1 litre, c'est 1000 millilitres, d'accord? Puisque c'est même dans le nom, 1000 1000, hein, c'est 1 millième de litre. Donc ici, il faut évidemment diviser par 1000 pour avoir le nombre de litres ici. Ce qui nous donne donc tout simplement 30,24 litres. Ok, donc ça c'est bien la réponse à la question, on a bien ici calculé en litres, ok, 30,24 litres, c'est donc en litres, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine à cause de la fuite. Question 3, montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Bon, ça c'est simplement la formule qu'on nous donne, hein, pi fois rayon au carré fois la hauteur. Ok, pour calculer le volume du cylindre. Donc pi fois rayon carré fois hauteur, on le réécrit. Bon alors, la hauteur, ça on nous la donne, hein, c'est 15 cm. Bon, attention, là par contre, on a ici le rayon. Donc le rayon, c'est la moitié du diamètre, hein, ça tu le sais, le rayon d'un cercle, c'est la moitié de son diamètre. Donc nous, on nous donne le diamètre intérieur, qui est de 40 cm. Nous, ce qui nous intéresse, donc c'est bien le rayon, donc il faut bien faire une division par 2, c'est bien 40 divisé par 2. On remplace donc ici rayon par 40 divisé par 2, donc directement 20, ok, 40 divisé par 2, ça fait 20. 20, donc au carré, fois la hauteur, qui est donc 15 cm, on met donc 15. On fait quand même attention aux unités, d'accord, on a bien des centimètres partout, faut faire attention, parce que si on multiplie par exemple des centimètres par des mètres, là il faudrait faire de la conversion, mais ici pas de problème, tout est bien en centimètres. Bon, et puis maintenant on fait le calcul, 20 au carré ça fait 400, donc on écrit pi fois 400
fois 15. Et donc, une fois qu'on a ça, on utilise sa petite calculatrice, on fait le calcul, et on tombe donc sur environ 18 850 cm3. Bon, maintenant, il faudrait le convertir en décimètres cubes, parce qu'on sait que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc, si on arrive à convertir ça en décimètres cubes, on pourra ensuite convertir en litres, et donc on aura répondu à la question. Donc, 18 850 cm3. On a un volume, donc rappelle-toi comment on convertit des centimètres cubes en décimètres cubes, il faut décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc ici la virgule est ici, on décale de 3 rangs, 1, 2, 3, ce qui nous donne donc du 18,850, donc 18,85, on va le mettre comme ça, décimètres cubes. Et donc ça fait donc du 18,85 litres, on va l'écrire, ça nous donne donc du 18,85 litres. Bon, et puis il faut arrondir au centilitre près, sauf que ça y est, c'est déjà arrondi au centilitre près, hein, d'accord, là c'est les litres, donc dizaines de litres, unités de litres, donc litres, hein, ok, et puis là on a les décilitres, et là, ici les centilitres, ok, donc c'est bon, on a déjà arrondi au centilitre près. Question 4, l'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Eh bien, on sait que la vasque a une capacité de 18,85 litres, et on sait aussi que chaque semaine, à cause de la fuite, s'écoule 30,24 litres d'eau. Bah donc évidemment, ça va déborder en une semaine, hein. J'ai même envie de dire que là, au bout de 4 ou 5 jours, ça aura très largement débordé. Donc la réponse à la question 4, c'est bien évidemment oui, ça va effectivement déborder. Question 5, donc à la fin du 19e siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculez donc le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. On arrondira ce pourcentage à l'unité. Et bien pour ça, c'est un simple produit en croix, d'accord? On peut faire un petit tableau ici de proportionnalité. On a donc ici 2004, donc 2 années 2004 et 2018, ok? On a donc le nombre de litres ici consommé en 2004, donc c'est donc 165, et en 2018 c'est donc 148. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage ici. Bah le pourcentage, donc ici ça va être du 100%, et nous ce qui nous intéresse, c'est de connaître le pourcentage ici pour 2018. Bon bah pour ce faire, je l'ai dit, hein, il faut faire un produit en croix. On fait donc 148 fois 100 qu'on divise ensuite par 165. C'est un simple produit en croix. On prend sa petite calculatrice, on calcule, et en fait on tombe sur environ 90, d'accord? Ce qui donne donc un pourcentage d'environ 90%. Donc ici on peut remplir cette case-là, 90%, mais nous ce qui nous intéresse, c'est pas la valeur 90%, ce qui nous intéresse c'est la différence ici, c'est la diminution entre 2004 et 2018. Donc ça aura varié évidemment de 10%. Donc la diminution de consommation d'eau entre 2004 et 2018, elle est donc de 10% environ. Bon, est-ce qu'on a bien répondu à la question? Bah oui, hein, on nous demande en plus d'arrondir ce pourcentage à l'unité, c'est bien arrondi à l'unité ici, pas de souci. On a donc terminé de répondre à toutes les questions de cet exercice 5, ce qui constitue finalement la fin de cette correction de cette session 2022 de l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges. Et c'est donc la fin de cette série de vidéos. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci, et quant à moi je te dis à la prochaine. Salut!